Alors j'ai choisi le master ENET parce que c'était à la fois de la recherche, mais c'était aussi appliqué à la conservation, donc je préférais ça qu'un master vraiment recherche expérimentale. Alors j'ai fait le master ENET en formation continue, donc avec 2 gros stages. Et j'ai fait une année de césure entre la première et la deuxième année, donc avec 2 stages de 6 mois en plus pour avoir plein d'expérience en recherche. Alors oui, l'année de césure, c'est une année qu'on a le choix de prendre ou non entre la première et la deuxième année. Donc on a le statut étudiant, mais on peut faire entre guillemets ce qu'on veut si ça reste dans le cadre des études. Donc moi j'ai fait 2 stages de 6 mois. Un stage au laboratoire ici à Montpellier où je fais actuellement ma thèse, donc ça m'a permis de rencontrer des gens pour prospecter pour une thèse. Et un stage à l'étranger au Royaume-Uni qui m'a permis de voir comment c'était ailleurs et aussi d'apprendre l'anglais. Alors j'ai tout de suite enchaîné avec recherche de thèse et j'ai eu une thèse tout de suite dès l'année d'après que je suis actuellement en train de faire au laboratoire à Montpellier. Alors moi j'ai prospecté des chercheurs que je connaissais dans le cadre des candidatures spontanées et en fait c'est mon encadrant actuel de thèse qui avait déjà des financements qu'il avait obtenus via un appel à projet ultérieurement. Alors je fais une thèse sur le comportement des grands mammifères africains, donc à la fois les proies et les prédateurs, donc c'est les lions, les gnous et les zèbres principalement. Et on s'intéresse à regarder comment ils adaptent et ils changent leur comportement à cause de l'impact humain, des changements globaux, etc. Et du coup, on étudie leur comportement pour mieux adapter à la conservation en Afrique du Sud. Alors au quotidien, je fais beaucoup de ce qu'on appelle du labo, ce qui est actuellement faire des statistiques sur des logiciels informatiques. Donc c'est de l'analyse de données GPS principalement. Mais je fais aussi beaucoup de réflexions avec mes encadrants pour trouver des idées, de la bibliographie, etc. Et j'ai aussi eu la chance de faire du terrain, donc c'est des grosses séquences de terrain en Afrique du Sud, où je suis partie déjà un mois dès le début de la thèse pour participer à la récolte des données. Oui, déjà par toutes les compétences que la formation en elle-même apporte, mais aussi parce qu'en fait c'est un master qui a un suivi qui est quasi individuel, et qui permet en fait d'être accompagné dans les choix des stages, les choix des décisions à prendre pour le futur et du coup d'être très proche des chercheurs et des enseignants locaux à Montpellier et ailleurs.